Ils sont conscients que la vie est un combat. C'est ça, en fait. Ils sont conscients que la vie est un combat. Et tant que l'homme africain ne sera pas conscient que la vie est un combat, ben, vous pourrez faire tout ce que vous voudrez. Vous pourrez accuser la religion. Vous pourrez accuser n'importe quoi. Vous pourrez accuser les blancs, ceci, cela, de pas vouloir qu'on évolue. Ce sera la même chose. Ah, voilà. Que la paix vous embrasse les gars, c'est Djalik pour l'Antidoctrine. Donc sur cette vidéo, on va réagir par rapport à l'ancienne vidéo qui est plus ou moins la suite de Africa vs China. Les enfants d'Afrique vs les enfants de Chine. Et on va voir dans cette vidéo dans quelle réalité plutôt se trouve le peuple africain. Car vous savez, sur cette chaîne, nous sommes là pour dénoncer, entre guillemets, certaines injustices, mais aussi faire comprendre dans quelle configuration nous sommes et surtout comment nous pouvons traiter cela et nous améliorer. C'est dans ce but que cette chaîne a été conçue. Et j'espère que, bien entendu, nous trouverons toujours des solutions aux problèmes. Sur la vidéo d'entrée, comme vous l'avez vu, hein, c'est pas la première fois que nous voyons des Chinois agir comme cela. Sur cette vidéo, malheureusement, on y voit toujours un autre se faire dominer. Est-ce que c'est notre destin? Est-ce que il n'y aurait pas, je veux dire, quelque chose de plus profond? Lorsque je vois à chaque fois des vidéos comme celle-ci, où les Noirs sont battus, abattus, dénigrés, fouettés comme là, sur cette vidéo-là, je me dis, il y a toujours une corrélation avec qui nous sommes réellement. Est-ce que, je veux dire, au-delà du racisme, hein, de la jalousie qui règne envers le peuple noir, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de plus profond? Réfléchissez. Donc, je veux dire que le peuple noir se voit toujours dans des situations assez compliquées, hein, c'est-à-dire que l'Africain peut éventuellement se faire dominer chez lui, comme c'est le cas là, sur cette vidéo-là. C'est pas la première fois, encore, à ce type de comportement envers nous. Le pourquoi du comment, ça c'est autre chose. Mais au-delà de ça, est-ce que un Noir pourrait faire la même chose? Je ne pense pas. Est-ce que lorsque un Turc, un Français, un Anglais, etc., ou un Italien agit de la sorte avec un Noir, est-ce qu'il pourrait faire la même chose sur leur sol envers eux? Voilà. Ça, c'est une question. Répondez-moi dans les commentaires. J'attends vos commentaires, mais je ne pense pas que ça pourrait se faire. Pourquoi? Parce que nous avons nous-mêmes des freins. D'accord? C'est-à-dire le noir a un frein face à la violence. Lorsque, je précise bien, lorsque c'est sur les autres, mais lorsque c'est sur son peuple, hein, c'est-à-dire lui-même, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que le noir, de manière générale, peut avoir des réactions ultra-violentes qu'envers lui-même. Mais lorsque c'est sur un autre peuple, ben là, tout de suite, c'est difficile, il agit de manière plus raisonnée. Pourquoi? Franchement, moi, c'est ça qui m'interpelle. Pourquoi? Pourquoi nous pouvons nous faire du mal qu'à nous-mêmes? Et n'allez pas me dire, encore une fois, ouais, c'est parce que ceci, la religion, cela, ceci, cela. Non, ça a toujours été comme ça. Si vous lisez bien les livres, ça a toujours été comme ça. Nous avons plus
de facilité à nous faire du mal entre nous qu'à faire du mal. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors que lorsque vous voyez, par exemple, un Américain blanc, il peut très bien faire du mal à un autre Américain blanc, mais il peut être encore même plus féroce envers un autre peuple. C'est ça, en fait, la réalité. Alors que nous nous comportons parfois mal entre nous, mais nous sommes, la plupart du temps, incapables de faire du mal aux autres, même si ces derniers nous ont fait du mal. Moi, c'est ça c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que nous ne pourrons jamais nous en sortir de manière significative si nous ne sommes pas capables de rendre le mal que les autres peuvent nous faire. Nous ne pourrons jamais nous en sortir. Je vous le dis, je vous le garantis. Maintenant, encore une fois, on va revenir par rapport à ce qui peut se passer justement dans ces configurations-là. Lorsqu'un Chinois ou un autre peuple anglais, français, tout ce que vous voulez, peuple arabe, tout ça, etc., agit mal à la noir, c'est qu'il sait pertinemment qu'il ne se passera rien derrière. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous voyez, les gens les plus honnêtes, hein, qui ne sont pas noirs, le savent. D'accord, ils pourront même les laisser même dans les commentaires si vous avez le cœur sain et que vous dites la vérité. Parce que en fait, dans leur inconscient, ils savent que le noir ne fera rien. Ils savent que le noir ne fera rien. Maintenant, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, c'est la religion, c'est pas la religion, c'est pas ça le problème. Parce que même, encore une fois, avant ces soi-disant religions qui vous gênent, c'était comme ça. Voilà. Accueillante, ceci, cela, empathie, nanani, nanana. Tout le côté matriarcal. Empathie, accueil, du respect, entre guillemets, pour la vie. Comment dirais-je encore, parce que le matriarcat a des bons côtés, hein, attention, hein. Bonté avec l'humanité et naïveté. Pour moi, ces points du matriarcat, parce qu'il y en a d'autres, hein, qui sont bien plus graves, hein, comme la jalousie, tout ça, etc. Mais en tout cas, ces points-là, ces 5 points-là, pour le matriarcat, ce sont des traditions, ou je sais pas comment dirais-je, des dogmes qui nous ont suivis pour beaucoup de peuples africains, pas pour tous, mais pour presque la majorité des peuples noirs africains. Ce sont des choses qui nous ont suivis durant quelques millénaires, hein, après les dynasties pharaoniques, et je pense, et même durant certaines dynasties où le matriarcat régnait, ce sont des choses qui, pour moi, au fur et à mesure du temps, ne nous ont pas rendu service. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes incapables de faire preuve de violence. Lorsque certaines personnes parlent pour citer le professeur Motunde, lorsqu'il parle de volonté de puissance, etc., etc., pour moi, j'ai l'impression qu'il ne comprend pas bien le sens de la volonté de puissance. Tu ne peux guère avoir de volonté de puissance si tu es sous matriarcat. Parce que tu ne pourras pas faire preuve de violence. Ou d'ultra-violence, si puis-je dire. D'accord? C'est-à-dire rendre l'appareil à la personne au quintuple. Au centuple même. Est-ce que vous vous en sentez capable? Là, tout de suite, faut être réaliste avec ça. Par contre, eux, le peuvent. Eux le peuvent. D'ailleurs, c'est ce qu'ils promulguent dans leur futur plan. Voilà. Sans pitié, sans vergogne, sans rien du tout. Et ils le disent ouvertement, il n'y a pas de problème. Est-ce que nous, les Noirs, nous sommes capables de ça? Pour moi, je ne pense pas. C'est là où on va dire que peut-être le matriarcat a ses bons côtés. C'est-à-dire qu'on respecte quand même la vie,
Parce que c'est pas nous qui mettons les gens ici-bas. On est d'accord? Par contre, là où le patriarcat chez nous est presque inexistant, et là où il devrait là où il devrait justement régner, c'est par rapport à ça, par rapport au fait de se faire respecter, de se faire craindre. Et nous, la plupart du temps, nous ne sommes pas craints. Je suis désolé, nous ne sommes pas craints. Donc, tant que nous ne serons pas craints, que ce soit partout, hein, je vous le dis, hein, dans la violence, dans le business, etc. Ils savent que, voilà, nous sommes un peuple déterminé dans ce que nous faisons, dans ce que nous voulons. Ben, en fait, il n'y aura jamais de respect. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez, hein, être sympa. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez, hein, être sympa, parler français, parler anglais, parler chinois, parler même afghan si vous voulez. Ça ne changera strictement rien du tout. Parce que nous ne serons jamais capables de preuves de, comment dirais-je, de férocité. Si un peuple n'est pas capable de férocité, c'est un peuple qui est déjà pour moi éliminé du game. Faut être clair avec ça. C'est pour ça que je vous dis tout le temps sur cette chaîne que le peuple noir devrait sortir du matriarcat, ne serait-ce que quelques siècles. Essayez. Ça, de toute façon, voilà, perdu pour perdu, il faut sortir de là. Perdu pour perdu. Et, qui ne t'entraîne à rien. Tentez de sortir quelques siècles de là. Que les hommes reprennent leur rôle d'homme. Que les hommes comprennent que leur but premier est de protéger leur famille, leur patrie ou tout ce que vous voulez, en tout cas leur entourage. Tant qu'ils ne comprendront pas ça, ils ne pourront jamais, c'est-à-dire prendre la décision de pouvoir créer des armes, des machines, tout ça et tout ce que vous voulez. Parce que lorsque vous êtes sous matriarcat, ce n'est pas le but. Le but du matriarcat est de maintenir l'homme docile. Bah oui. C'est quelque chose qui a été déjà enseigné, encore une fois, par les Noirs, hein, parce que le matriarcat, ça vient typiquement du peuple noir. C'est quelque chose qui est là, si vous voulez, pour maintenir les hommes dociles. Voilà, il n'y a pas plus que ça. Même si tous les peuples du monde entier ont une partie de noir en eux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne sont plus noirs. C'est-à-dire que aujourd'hui, ils se considèrent comme de telle ou telle ethnie. Et pareil chez nous. Chez nous aussi, nous avons des ethnies. Même si t'es noir, c'est quand même des ethnies. Donc, comment voulez-vous que, à travers ça, que les autres peuples qui sont, eux, patriarcaux, puissent ne pas prendre le dessus sur nous qui sommes matriarcales? C'est totalement absurde. Sachant, tout simplement, que la femme est faite pour être soumise à l'homme, de manière générale. Donc, si vous voulez inverser, comme je disais, hein, c'est-à-dire mettre la femme en avant, vous vous ferez, homme en tout cas, à un moment donné dans l'histoire, martyrisé. C'est comme ça. Plutôt que de partir en martyr, comme le furent certains frères, hein, les Zoulous, tout ça, d'autres peuples aussi qui sont partis en martyr, qui n'ont pas toléré certaines choses de la part des envahisseurs, ben, eux, ils savent que, et encore, les Zoulous étaient aussi matriarcales. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire qu'ils n'avaient pas non plus toute cette hargne, toute cette férocité en eux. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils étaient capables à un moment donné de pitié. Là où le père de Saline haïtien, lui, n'a pas fait preuve justement de pitié envers les personnes qui lui furent du mal pendant qu'il était esclave. C'est ça la différence. Donc pour en revenir à ce que je disais, c'est-à-dire que le matriarcat a commencé chez nous,
par le fait que ceux qui dirigeaient les hauts placés voulaient maintenir leur hégémonie. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que pourquoi ils veulent mettre le monde entier sous matriarcat avec leur délire de LGB ou féministe, etc., etc. Sortir la femme du foyer, tralali, tralala. Pourquoi ils veulent faire ça? Parce que ceux qui sont dans l'élite veulent maintenir leur hégémonie. Ils savent que des hommes qui seront sous matriarcat seront forcément des hommes faibles et dociles. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'homme noir se fait à tort et à travers dans le monde entier. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup veulent revenir, oui, on va revenir à des traditions, on va revenir à ceci, à cela. Tes traditions vont seulement aider encore plus le colon à te donner. Rien de plus. Après, je dis pas que les traditions d'antan étaient bien, pas bien, ou je suis même pas dans tout ça, moi. Là, ce que je vous parle, là, je suis même pas dans, on n'est même pas dans la religion. On est juste dans le fait que, si vous continuez dans le matriarcat, nous, en tout cas, comme Africains, c'est-à-dire nous ne prenons pas notre rôle d'homme au sérieux, je peux vous garantir que nous nous ferons dominer jusqu'à la fin des temps. Tout simplement. À vitam aeternam. Donc maintenant, après, c'est à vous de voir où est-ce que vous voulez vous maintenir. Est-ce que vous voulez faire partie des gens qui dominent ou vous voulez faire partie des gens dominés. Tout simplement. Mais là, il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas de juste milieu. D'accord? On n'est pas au parc ou à la fête foraine. Il n'y a pas de juste milieu. C'est soit vous décidez à un moment donné de dominer, d'arrêter de vous faire dominer, tout simplement. Déjà, ça, c'est une première chose. Ou vous décidez de justement de vous dire ok, bon, c'est bon, ils ont gagné, on les laisse dominer. Fin, ça s'arrête là. D'accord? Faut pas vous mentir à vous-même. Faut pas, en fait, si vous voulez, faut être clair avec vous-même. Vous dites que voilà, voilà, on accepte de se faire dominer pendant encore peut-être 1000 ans, 2000 ans, peu importe. C'est tout. Faut être clair avec soi-même. C'est-à-dire, faut se dire que de toute façon, on n'a pas le courage, on n'a pas l'intellect, on n'a pas l'amour entre nous, on n'a pas la patience qu'il faudra pour pouvoir justement reprendre notre place. Et là, moi, je suis d'accord avec vous. Les personnes qui pensent comme ça, au moins, elles sont claires avec elles. Par contre, s'il vous plaît, les personnes qui pensent comme ça, faites-vous un tatouage sur votre front ou sur quelque chose d'apparent pour montrer votre soumission. Je sais pas, vous faites une flèche vers le bas. Comme ça, ça montre sur votre front ou voilà. En tout cas, qu'on puisse voir tout de suite que vous êtes soumis. Comme ça permettra aux non, eux ne sont pas soumis ou qui ne veulent pas être soumis, de se dire que peut-être un jour le petit groupe qui restera pourra un jour s'élever, d'accord, ou partir en martyr, peu importe, on s'en fout. C'est tout ce que je voulais vous dire là-dessus. Et restez branchés, les gars. J'ai pas été présent ces derniers temps, mais bon, voilà, vous avez vu la casquette, il y a pas mal de choses à faire, comme je vous l'ai dit. J'espère en tout cas qu'on arrêtera de se faire et qu'on sera peut-être un jour, pourquoi pas, solidaire. En tout cas, j'espère. Que la paix vous embrasse, les gars. C'était Djalik pour l'Antidoctrine.